Mais avant de commencer, s'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines publications. Top, c'est parti! Monsieur le maire de Béni, Monsieur les administrateurs des territoires de Lubero et Béni, leurs excellences, le Seigneur, les évêques, révérends pères, abbés, frères et sœurs, mesdames, les recteurs et directeurs généraux des institutions d'enseignement supérieur et universitaire, distingués invités à vos titres et qualités respectifs, chers chrétiens, bonjour. Bonjour. Je me sens très honoré par cette parole m'accorder et d'être témoin de cet événement grandiose qui consiste à la prise de connaissance de cet accord cadre signé entre le Saint-Siège et la République démocratique du Congo. Le contenu de ces 5 accords spécifiques signés entre la CENCO, mandatée ici par le Saint-Siège, et le gouvernement congolais vient nous éclairer davantage. L'occasion pour moi de présenter mes remerciements les plus sincères à son Excellence, Monseigneur l'évêque de Béni Butembo, je cite, Sikuli Paluku, Melchisedec, évêque du diocèse de Butembo-Béni, pour avoir organisé des assises dont les enseignements viennent de nous édifier. Chers compatriotes, vous qui êtes venus de loin, nous vous souhaitons la bienvenue. La paix est une culture. Autrement dit, la culture nous permet d'aimer la vie, d'aller au-delà des conflits, une occasion de définir le futur. Au nom de la justice sociale, l'Église n'a cessé de dénoncer la justice pour tous. C'est dans ce cadre, au nom de nos administrés, nous saluons la collaboration étroite entre l'État congolais et le Saint-Siège. Il tient de souligner que les responsables chrétiens, chefs de gouvernement, ministres, hommes politiques, juges, banquiers, professeurs d'université, etc., nous sommes dans l'obligation de vulgariser le contenu de ces accords à nos populations pour le bien-être de celles-ci, le développement et la sécurité. Messieurs les membres du comité urbain de sécurité, leurs excellences, messieurs les évêques, messieurs les administrateurs des territoires de Lubero et Béni, messieurs le bourgmestre des territoires et de la ville de Butembo, messieurs les maires de Béni, distingués invités, chers chrétiens, nous sommes tous sans ignorer que ne pas parler serait de garder un silence coupable. C'est à ce titre que je reste convaincu que
les enseignements reçus ne resteront pas lettres mortes, mais plutôt former nos concitoyens à une plus forte perception du mal pour mieux le soigner par une prise de conscience des droits et devoirs des citoyens. Que Dieu nous bénisse tous, que vive la ville de Butembo, que vive la République démocratique du Congo. Je dis et je vous remercie. Merci beaucoup. Merci. Il faut toujours s'arranger un peu là. Excellence, Monseigneur l'évêque, et honorables invités, distingués invités, chacun à son titre et qualité respective. Ce qui a été dit dans le cadre des accords, de l'accord cadre, accompagné des accords spécifiques, c'est dans le but de faciliter l'Église dans sa mission et dans les différents services que l'Église rend à la nation congolaise. C'est dans ce cadre-là que ces accords ont été signés pour faciliter l'Église. Et justement, dans cette mission de la facilitation, l'Église ne vise que d'annoncer l'Évangile, d'évangéliser et de s'occuper du développement intégral de la personne humaine, c'est-à-dire de tout homme et de tout l'homme. Alors, ce que je veux vous partager ici, c'est justement des situations qui ont été relevées hier par mes collègues prêtres qui travaillent dans les 14 doyennés dont on a parlé, qui couvrent tous les diocèses de Butembo-Beni, situation fort malheureusement qui ne fasse pour pouvoir faciliter justement l'Église dans sa mission. Il y a une dizaine de situations qui, comme vous allez l'écouter, ne permettent pas à la personne humaine de pouvoir s'épanouir. Ce sont lesquelles qui ont été relevées et que nous avons récapitulées ici. 1. Donc, de ces situations, on dénote les tueries des populations dans plusieurs villages et villes, en ville et territoire de Beni par des présumés IDF NALU, situation accompagnée de pillages, incendies de maisons et même des centres de santé et de kidnappings, tueries et massacres. Deuxième situation relevée, la présence de groupes armés dans plusieurs villages et laquelle présence handicape les activités ordinaires des populations. Il y a un cas récent, c'est à Kassinga et à Monoli, où les populations sont obligées de fuir. Je vous dis que le jour de Noël, il n'y a pas eu de célébration là-bas, ou s'il y en a eu, ces célébrations ont dû être écourtées. Présence donc de groupes armés dans plusieurs villages. Troisième situation, intensification des conflits fonciers dans plusieurs paroisses. Évidemment, on reconnaît que dans notre région ici, les conflits fonciers sont courants. Mais là, ces derniers temps, on constate que ces conflits s'intensifient. Pour quelles raisons ou sous quelle motivation, on ne sait pas. Et je tiens à rappeler que nous sommes dans une période d'état de siège qui est censé nous ramener plus de paix. Quatrièmement, radicalisation de groupes de pression. On en a fait allusion ici, si je me rappelle, l'abbé Télésphore, le professeur Télésphore Malonga,
a dit que quand il était président de la société civile, tous les membres de cette société civile étaient enregistrés. Et moyennant des documents authentiquement certifiés qui leur octroyaient le droit non seulement d'exister, mais aussi de fonctionner. Alors on peut se demander si ces groupes de pression qui ont par ailleurs des autorités morales fonctionnent sous quel régime? Cinquièmement, déplacement massif des populations suite à l'insécurité. Déjà dans la ville de Butembo, on constate qu'il y a des personnes qui sont déplacées du côté nord vers d'autres parties de la ville censées être plus sécurisées, à l'intérieur même de la ville. Et on en connaît qui viennent prier avec nous là où on est, mais qui n'habitent pas les lieux où ils prient, où elles prient, parce qu'elles sont déplacées du côté nord vers d'autres endroits, dans la même ville. Sans oublier justement les parties qui sont vidées de leur population dans le nord du territoire de Béni et dans la partie est où les gens se sont déjà recroquevillés soit vers la ville de Béni, soit vers la ville de Butembo, et sans oublier aussi d'autres qui nous viennent de ces zones occupées par le M23 et qui sont surtout dans la partie sud de notre diocèse. Donc je prends Kanyabayonga, Kirumba, Kaina, qui sont surpeuplés, bondés du monde, déplacés. C'est aussi un problème. 6. Viol de femmes, filles, dans les zones conflictuelles. Malheureusement, on s'y habitue, s'habitue à de mauvaises choses, mais je me rappelle, le président Uhuru Kenyatta, facilitateur du processus de Nairobi, a beaucoup insisté sur ça à Nairobi quand nous étions là, et il a dit que ça fait la honte. Lui n'a pas dit la honte de la RD Congo, mais il dit de l'Afrique, qu'on traite ainsi les femmes. Et il a demandé, Wakinamama, il a parlé à un bon Swahili là, et j'essaie de définir un peu le sens, parce que je ne parle pas mieux que lui. Il nous a mandaté de dire, allez vraiment conscientiser vos frères et sœurs pour changer de traitement à l'égard des femmes et des mamans. C'est une honte. Il l'a dit à haute voix en présence de plusieurs médias. Et donc, si cela continue ici chez nous, nous devrions tous nous mobiliser pour lutter contre ça. 7. J'ai dit ce qui est écrit, tracasserie de civils par des militaires indisciplinés. J'espère que c'est faux. On a cité qu'on enlève des téléphones, quand on vous rencontre, vous n'êtes pas sécurisé. Bon. Et pourtant, quand on a devant des forces de défense et de sécurité, normalement, le civil se sentirait en sécurité, non pas en insécurité. Donc c'est aussi anormal. 8. Précarité dans les maisons carcérales. Manque d'assistance sanitaire et alimentaire dans ce qu'on appelle prison, en d'autres termes. Kangwa Yabeni, Kakwangura Butembo, prison des femmes et d'enfants. 9. Prévalence de la justice populaire. On tue sans procès, même si après procès, on ne devrait pas tuer. Chez nous, la peine de mort n'est pas démise, à ce que je sache. 10. Menace du M23 d'occuper le sud du territoire de Lubero. Écoutez bien, on dit pour exploiter le pétrole. Ça a été relevé. C'est aussi une menace qui pèse et qui handicape, qui indispose nos frères et sœurs. 11. Circulation d'armes. Je ne suis pas spécialiste, ce
ce sont des Kalachnikov ou quel autre type d'armes. Et pourtant, les armes, à ce que je sache, sont bien tracées depuis leur usine jusqu'à leur livraison. D'ailleurs, nous, on n'en avait pas encore parce qu'on n'avait plus accès à ça. Et donc, on doit savoir si ces armes proviennent d'où, pour que ces armes puissent circuler avec autant de facilité. 12. Insuffisance de terres à cultiver. Alors, quand on m'a dit ça, je me suis dit, faut-il qu'on, excusez-moi, qu'on soit castré, qu'on limite la naissance ou quoi? Donc on doit étudier cette question autrement. Faut-il limiter les naissances pour que les terres puissent suffire? Je me suis posé des questions comme commission de justice et paix, mais je n'ai pas encore de réponse. 13. Existence de coupeurs de route. Et ici, il a été relevé des axes, notamment Lubero qui passait Mubana. Coupeurs de route. 14. Tracasserie de la population par les groupes armés en érigeant des barrières illicites et en faisant payer des jetons de façon non réglementée, non recommandée. Il y a des populations qui vivent sous ce régime de jetons et quand vous ne les payez pas, vous subissez des atrocités allant de la torture, même jusqu'à la mort. Et ça, c'est anormal dans un État démocratique au XXIe siècle. De surcroît, un État qui se veut un État de droit. Ce n'est pas moi qui le dis. 15. Des jugements mal rendus, alimentant des conflits fonciers de succession. À ce propos, nous avons la situation de Rwanda. Et je crois que dernièrement, les autorités ont voulu réserver une suite à cette situation-là, mais on a demandé peut-être qu'il faudrait qu'on tienne compte des arrangements antérieurs qui soit étaient en cours ou en voie d'être finalisés pour pouvoir remettre tout le monde autour d'une table plutôt que de jeter cette question dans une marée où on risque de s'en emparer de façon, je ne dirais pas plus ordonnée, mais plutôt désordonnée. Donc on peut vraiment revenir sur les accords qui ont été d'ailleurs parrainés par les autorités provinciales qui avaient précédé l'état de siège. Ces textes existent. Si on les a perdus, je peux en avoir une copie à la commission justice et paix. 16. Rupture de confiance entre civils et militaires. Ce qu'on appelle le mariage civilo-militaire. Et si je me rappelle bien, nous avons dit que la paix n'était pas que l'affaire d'une certaine catégorie de personnes. Elle est l'affaire de tout le monde. FARDC, PNC et toute la population, tous nous sommes concernés par la paix. Et donc nous devons la rechercher, la reconquérir ensemble, unis et non pas désunis, ni en ordre dispersé. 17. Les arrestations arbitraires des civils. En tout cas, nous avons reçu des témoignages qui font froid au dos, où les gens sont arrêtés sous prétexte qu'ils sont des maïmaï. Tout Congolais n'est pas maïmaï. Tout Bibolais n'est pas Bibolaise, n'est pas maïmaï. Donc si on me voit circuler, on ne peut pas me dire qu'Aurélien, maintenant vous êtes aussi maïmaï, et pour cette raison-là, bon, on fait de moi ce qu'on veut faire. Il faut quand même qu'il y ait
des procédures qui soient acceptables pour pouvoir en arriver à cette façon de faire. À ce propos, on a aussi relevé les affrontements réguliers entre civils, groupes de pression et des militaires, causant beaucoup de désolation dans la partie nord de la ville de Butembo. Tout le monde voit bien de quoi je veux parler. On a ajouté à cela le pillage des habitations. Et excusez-moi, on a dit par les militaires. Je veux que ce soit faux. Mais j'ai lu ce qui m'a été rapporté et que j'essaie de vous partager. On a ajouté à cela la multiplication des camps militaires au milieu des civils. Ce sont des camps et des habitations alors, parce que quand même les camps sont érigés quelque part à un endroit approprié. Mais alors on constate que les militaires maintenant cohabitent avec des civils et cela perturbe la quiétude des paisibles populations. Parce qu'il y a beaucoup d'exactions qui se commettent et dont je vous épargne la lecture parce que ça fait aussi la honte d'attendre de telles choses se commettre sur des compatriotes. 18. Grève dans les écoles publiques. Et enfin, des groupes armés qui espionnent les homélies des prêtres. Donc, qui surveillent ce que les prêtres vont dire à la prêche et essayer de voir si cela s'accommode avec leur idéologie ou pas, et ainsi porter des accusations contre les prêtres. C'est contre aussi la liberté de culte et la liberté religieuse. On n'a pas à contrôler l'homélie du prêtre dans ce sens-là. Voilà, cette liste existe, elle n'est pas exhaustive, mais elle retrace un peu les situations qui sont en train d'opprimer nos compatriotes, nos frères et sœurs, en perturbant leur quiétude et leur paix. Et si je les partage avec vous comme autorité, je l'ai dit, ce n'est pas seulement dans le but de vous faire entendre cette résonance-là, mais c'est pour que, ensemble, nous puissions œuvrer pour trouver des solutions contre ça. Et je pense que je ne vous ai pas beaucoup importuné en vous les partageant, mais mon souhait serait que je cesse de vous importuner quand ces situations auront soit diminué ou alors cessé d'exister. En cela, je voudrais terminer. Nous déplorons, en train de nous dire souvent que notre gouvernance dans notre pays est quelque peu précaire, fragile. Et la gouvernance, c'est tout cet ensemble de services que nous devons rendre à nos populations pour leur faciliter la vie et l'existence. Et si cela n'existe pas, ou si cela est mal rendu, nous sommes bien placés, nous qui sommes ici en tout cas, en tant que décideurs ou leaders communautaires, politiques et religieux, de pouvoir faire en sorte que cette situation change au grand bénéfice de nos frères et sœurs, au grand bénéfice de nos compatriotes. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci.